Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons ce jour Sainte Rita, une des saintes sans doute les plus connues à l'heure actuelle, alors qu'elle est restée pendant longtemps dans l'ombre, et même alors qu'elle était priée énormément dans sa ville, à Cachia, et dans la région, l'Ombrie, on avait oublié de la canoniser. Sainte Rita est une femme du XVe siècle, mariée assez vite avec un homme qu'elle va aimer éperdument, alors que celui-ci a un tempérament plutôt querelleur, belliqueux, violent. Elle aura deux fils qui plus tard auront le caractère de leur père. Ils vivent dans ce petit village de Rocaporena, au-dessus de Cassia, dans une forme de statu quo, on va dire. Rita prie, elle fait son devoir d'épouse. Mais son mari va mourir. Dans une rixe, il va être tué. Dès lors, ses fils n'auront plus qu'un seul but: venger leur père. Pour Rita, c'est impossible. Elle veut casser, elle veut briser ce cercle vicieux, ce cercle infernal, qui va faire que ses enfants vont venger leur père, d'autres viendront pour venger les meurtriers, et ainsi de suite. Elle ne veut pas. Elle prie le Seigneur en demandant surtout que ses fils ne pêchent pas, qu'ils n'aillent pas encore se mettre sur le dos la mort de quelqu'un. À l'époque, les commandements de Dieu avaient un sens profond pour de nombreuses personnes, et notamment pour Sainte Rita. Quand Dieu dit « tu ne tueras point », elle l'écoutait. Et pour elle, le fait que ses fils puissent en arriver à devenir des meurtriers était une chose impensable. Elle va donc prier, prier, prier. Au point, et certains pourront trouver cela choquant, que ses fils sont morts avant d'avoir pu venger leur père. Pour Sainte Rita, cela sera une déchirure terrible, plus profonde de son cœur, mais une souffrance librement consentie, un sacrifice. Elle préfère que ses fils puissent rejoindre Dieu plutôt que de commettre la mort. Veuve, n'ayant plus d'attache familiale, elle va demander à entrer au couvent des sœurs Augustines, à Cassia. Mais les sœurs ne sont pas vraiment d'accord. Rita n'est pas riche, il n'y a pas de dot, elle est déjà avancée en âge. À l'époque, les vocations, c'était à 15-16 ans, c'était pas à 30 ans. Elle est avancée en âge. La mère supérieure n'est pas tellement d'accord. Elle prie encore une fois. Pourtant, cela paraît impossible, mais elle prie. Et le miracle se produit, c'est qu'un jour, les sœurs retrouvent Rita dans la clôture. Toute porte fermée, toute porte verrouillée, Rita est dans la clôture. La mère supérieure prend cela pour un signe et elle l'accueille parmi les sœurs. Sainte Rita va faire une multitude de petites grâces. Un jour, pour éprouver son obéissance, la mère supérieure lui fait prendre un manche à balai. Elle lui dit « Allez le planter
dans la terre, dans le jardin, et arrosez-le tous les jours. On se doute bien qu'elle se moque un peu d'elle, mais elle veut voir si son obéissance, le vœu d'obéissance, est réel, et si elle va aller au bout de ce vœu d'obéissance. Sainte Rita s'exécute. Et tous les matins, elle va arroser ce piquet de bois. Quelques semaines après, des bourgeons apparaissent sur le piquet. Plus tard, une vigne splendide est apparue. Et encore à l'heure actuelle, cette vigne existe toujours dans la cour du monastère. Il y a les roses qui fleurissent même en hiver. Il y a ces abeilles. Sainte Rita, une tradition veut qu'étant bébé, elle avait souvent des abeilles qui volaient autour d'elle, et même une fois une abeille s'est posée dans sa bouche sans lui causer aucune blessure. Dès son arrivée au couvent, des abeilles arrivent et s'installent, c'est des abeilles maçonnes, elles s'installent dans le mur de la clôture. Elles se baladent qu'au moment de la floraison et tout le reste de l'année, elles dorment dans les murs du monastère. Et il y a plein de petites grâces. Rita est aimée et appréciée par les sœurs. Mais Rita veut s'unir à la passion du Christ. Elle le supplie. Dans une petite cellule, il y a une fresque avec le crucifix, le Christ en croix. Et elle le prie, Seigneur, j'aimerais tellement participer à ta passion. J'aimerais tellement vivre ta passion. À ce moment-là, du mur jaillit une petite épine qui virevolte dans les airs et qui vient se planter dans le front de Sainte Rita. On le voit sur la statue, la blessure. À partir de ce moment-là, cette blessure va devenir l'union mystique, entre guillemets, entre Rita et le Christ. Mais cela va lui imposer une souffrance terrible. Déjà des douleurs de tête impossibles, une plaie purulente en permanence. Mais le pire, c'est une odeur pestilentielle qui en sort, au point que les sœurs refusent que Rita participe aux offices dans le chœur. Elle doit rester sur la tribune pour ne pas infecter tout le monde par cette odeur terrible. Rita va donc être pendant les dernières années de sa vie mis au banc de sa communauté, pas parce que les sœurs ne l'aiment plus, mais parce que c'est insupportable pour tout le monde. Et Rita va vivre cela, encore une fois, dans un détachement, un dénuement, une offrande à Dieu. Elle va mourir dans la paix, tranquillement, et au moment de sa mort, l'odeur pestilentielle va disparaître, et c'est une odeur de rose qui va se répandre dans tout le monastère, l'odeur de sainteté, et très vite, très vite, on le voit puisque le tombeau, le premier cercueil de Sainte Rita, qui est orné de fresques et de peintures, a été réalisé même pas 2 ans après sa mort. Elle est vénérée comme une sainte. Par la population, tout le monde vient prier au monastère des Augustines, tout le monde veut prier devant le corps de Rita. Mais l'Église ne réagit pas. On va attendre le XVIIIe siècle pour la béatifier. Puis on va de nouveau l'oublier. Ce n'est qu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, qu'on va enfin la canoniser, en faire une sainte. Dès lors, on construit une basilique superbe à Cassia, avec un tombeau fabuleux, où son corps est exposé, car il est conservé, intact. C'est pour cela que les reliques que nous avons de Sainte Rita, c'est des morceaux de sa tunique, puisque les sœurs du couvent de Sainte Rita, tous les ans, changent la tunique, parce que le corps reste, mais la tunique, à force, s'abîme, elle s'use. Donc elles changent la tunique et elles récupèrent les petits bouts de tissu qu'elles envoient. La mère abbesse du couvent nous l'a envoyé il y a
déjà presque une dizaine d'années, cette relique que nous conservons avec bonheur ici. Mais Sainte Rita est connue dans le monde entier. La sainte des cas impossibles, des cas désespérés. Oui, elle est connue comme cela. C'est pour cela qu'à Paris, dans le temps, l'église gallicane avait une église très connue là-bas, mais bon, c'est du passé. Mais il y a cette chapelle Sainte-Rita à Pigalle, sur la place Pigalle. Il y a une chapelle magnifique, toute petite, construite par la paroisse de la Trinité, juste à côté. Ils ont installé cette chapelle au rez-de-chaussée d'un immeuble. Et toute la journée, il y a des bourgeois, des touristes, des prostituées du quartier, tout un melting pot qui vient pour se confier à la sainte des impossibles. Sainte Rita est devenue une des plus grandes saintes, des plus connues au monde. Tous les ans, c'est des millions de personnes qui vont à Cachia pour la prier. La statue à la cathédrale de Strasbourg est vénérée, il y a toujours des bougies allumées dedans. Elle est une aide précieuse. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, elle-même a passé toutes les épreuves de la vie avec foi. Par sa foi, elle a réussi à assumer et à passer toutes les épreuves douloureuses de sa vie. Elle a réussi à faire des choses qui étaient totalement impossibles. Elle a réussi. Pourquoi? Parce qu'elle avait une foi totale en Dieu. Elle s'est totalement ouverte à l'amour de Dieu. Elle s'est offerte à l'amour de Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de cette fête, c'est tout simplement, comme Rita, et dans la continuité de tout ce que nous avons dit depuis plusieurs semaines, et de l'homélie d'hier aussi, sur nous ouvrir à la présence de Dieu dans toutes nos activités, c'est ce que Rita a fait. Alors mes frères et sœurs, oui, offrons-nous tout entier à l'amour de Dieu. Offrons-nous à son amour. Saint Jean nous le dit dans cet évangile, qui est magnifique aussi. Demeurons dans l'amour du Christ. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est ce qu'a fait Sainte Rita et c'est ce que nous sommes appelés à faire aussi. Nous jeter corps et âme dans l'amour de Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite, mes frères et sœurs, en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.